On aperçoit ici ce qu'il reste de l'acté du continent. Charles Herbert qui passe ici avec Paumé, mais aussi avec Michael Guichard. C'est au tour maintenant de Frédéric Guillou de revenir dans le rang et regardez, et vraiment pas important avec le peloton maillot jaune, donc le peloton dans lequel se trouve le leader Valentin Malouas. On va voir qui prend la course à sa main maintenant. Regardez, on a donc les hommes du BIC qui travaillent pour leur leader Valentin Malouas. Ils ne sont plus que 4 coureurs à l'avant avec un tout petit groupe qui se trouve en contre-attaque. Regardez, gros travail de la part des coureurs du BIC et lui, mais aussi de la Creuse Venue qui revient dans le jeu, qui essaye à la fois de ralentir le travail de SAP de l'équipe du BIC de Lille. Ils vont dorénavant protéger la fugue. Et derrière, on va donc protéger le peloton. Donc, attaque maintenant des coureurs de Lac. C'est donc Yvan Gigio qui vient de porter une attaque immédiatement de la part de Pierre Isoisienne. Et en dernière position, on retrouve le porteur du 903, Thomas Lefebvre, le coureur français de Patrick Valentin, Grégory. Emmanuel Boisvin qui avait été vainqueur sur le territoire notamment de Cloret par le passé, qui nous rejoint en local. En compagnie de Nouvel Écart est en train de fondre encore une fois à l'entrée autour de 20 secondes, mais il sait à peine autour de 20 secondes. Journaux Nouvel, 2 hommes pour un tour pour essayer de rentrer dans la légende petite ville du champion de Normandie. Excellent effort de la part de Dylan Kowaski, donc le 6e sur le Tour de Normandie. C'est l'équipe rouennaise qui est là, on a le champion régional des Pays de Loire qui est bien placé dans l'écart officiel annoncé. 12 secondes, dernier écart, 12 secondes. Vendu bien placé, donc attaque maintenant de la part d'un homme du VTP Lorient. C'est Vincent Bienfait, le deuxième sur les troupes Moros à Carneval, donc accélération donc de la part de Vincent Bienfait, le coureur du VTP Lorient. Arrivé dans un tour, voilà, on a beaucoup de coureurs du Victorique qui ont travaillé aujourd'hui. On a par exemple Rodolphe Marie, l'ancien vainqueur du Grand Prix de l'Envalais. Il avait brillé sur le Tour de la Manche, sur le Maquignon, sur également la Ronde mayonnaise. Donc, la victoire pour Marion Gaillard, qui va s'imposer la deuxième place pour l'excellent Maxime Ruki est deuxième, troisième finale exceptionnelle. Ruki battu par l'équipe Marion Gaillard, qui vient de s'imposer. Bel hommage pour Guillaume Urbain. C'est un petit moment pour le